Bonjour à tous. On va désormais vous proposer le premier projet de Atoa, qui est un immeuble à Niort baptisé The One. Euh, et on va rentrer en détail dans les différents éléments et constituants de cet immeuble euh, afin de vous présenter pourquoi nous avons jeté notre dévolu sur cet immeuble qui présente énormément d'atouts. Alors, tout d'abord, l'emplacement. Euh, L'immeuble se trouve dans la ville de Niort. C'est une ville qui compte à peu près 60 000 habitants. C'est une ville moyenne, mais extrêmement dynamique depuis quelques années. Et la période Covid a encore renforcé et accentué l'attrait de la ville, notamment pour des habitants qui ont quitté des villes parfois plus grandes et surtout pour des investisseurs immobiliers qui scrutent de près les dynamiques urbaines. Et Niort est l'une des villes qui capte le plus l'attention des investisseurs immobiliers. Donc, c'est une ville qui est très bien desservie, à la fois via les axes autoroutiers, la 10 et la 83, également par le TGV, puisqu'elle est située à peine un petit peu plus de 2 heures de Paris. C'est une place financière très importante. Elle est juste derrière Paris, Lyon et Lille, parce qu'elle compte énormément de cadres financiers qui travaillent notamment dans les grands sièges nationaux d'assurance et de mutuelles. Euh, En termes de dynamique justement d'emploi, les statistiques sont meilleures qu'à l'échelon national. Elle a un taux de chômage qui est plus faible que la moyenne nationale et une progression annuelle de nouveaux emplois qui, elle, est plus importante également que la moyenne nationale. Donc, elle en fait une ville qui attire énormément à la fois de jeunes cadres et également, donc, comme je vous le disais, des investisseurs immobiliers qui souhaitent acheter un bien pour le mettre en location et trouver relativement facilement un candidat locataire. Le marché immobilier local, donc un petit focus sur les dernières années. Euh, Vous le voyez sur le graphique, il y a vraiment trois vagues successives, à la fois la vague 2000-2008, qui a été une vague soutenue dans l'immobilier à la fois local sur Niort et le département, mais également national. Il y a eu un vrai coup d'arrêt en 2008 avec notamment la crise des subprimes. Euh, et donc là, on est rentré dans un cycle à peu près de 10 ans jusqu'en 2018 où le marché immobilier euh, national a vraiment stagné et même de nombreuses régions et communes ont vu leur prix vraiment fléchir et diminuer. Donc, vous le voyez là sur le graphique, c'est pas le cas de Niort qui a eu un rythme assez soutenu et relativement contenu pendant cette période 2008-2018. Donc, les prix ont stagné, mais n'ont pas tellement fléchi. Et depuis 2018, à nouveau, on est sur une croissance très importante des prix immobiliers, puisqu'on est sur 34% d'augmentation depuis 5 ans. À présent, on va vous proposer un petit focus sur le lieu plus précis où est situé l'immeuble. Donc, on est dans l'hyper-centre-ville de Niort. Euh, donc, C'est l'un des tout meilleurs emplacements de la ville. On est à proximité immédiate des rues piétonnes donc qui jalonnent le centre-ville. On est proche du fleuve euh, et on est également tout proche d'une place célèbre qui s'appelle la place de la Brèche, qui comprend à la fois énormément de commerces, de restaurants tout autour de la place, un cinéma, qui est le cinéma principal de la ville, et un très grand parking en souterrain, qui revêt également un intérêt pour nous et un signe important, puisque dans l'immeuble que je vais vous présenter juste après, on a également 2 emplacements de parking qui pourrait être un sujet de valorisation et de transformation, pourquoi pas en un autre usage, puisque justement des parkings sont à disposition des locataires et des habitants à 300 mètres à peine de l'immeuble. Donc ça, ce sera un sujet de valorisation potentiel éventuel.
selon les discussions et l'accord que l'on pourra trouver avec la mairie. Néanmoins, on est donc déjà sur l'un des tout meilleurs emplacements de la ville et vraiment à proximité des artères commerçantes et des points d'intérêt principaux. Donc sur la slide suivante, on va rentrer dans le cœur de l'immeuble, cette fois-ci, avec différentes photos et les éléments qui constituent justement les différents logements. Donc, l'immeuble comprend à peu près 160 mètres carrés habitables. Il est constitué de 5 lots à usage d'habitation, 5 logements qui sont réellement des logements. Ce n'est pas une maison qui aurait été divisée, comme c'est très souvent le cas, en logements, mais qui ne sont pas réellement présents au cadastre et à la matrice. Là, c'est le cas. On a réellement 5 lots distincts. Il y a également un garage avec 2 places qui sont aujourd'hui louées à 2 locataires. Alors, dans le détail, il y a un studio avec une terrasse qui fait donc 13 mètres carrés habitables et il y a 4 T2 qui, eux, font entre 30 et 40 mètres carrés chacun. Sur la partie diagnostic de performance énergétique, également appelé DPE en abrégé, donc là-dessus, pour nous, c'est un critère très important. On souhaite vraiment mettre l'accent sur la proposition de logements à nos locataires qui soient des logements à la fois décents, mais peu énergivores. Et pour nous, c'est un axe de valorisation très important, à la fois pendant la détention du bien, puisque justement, ce seront des biens qui consommeront peu d'énergie, qui pourront être proposés à la location pendant une dizaine, voire une quinzaine d'années. Et surtout, c'est un axe de valorisation, puisque lorsque l'on voudra revendre les biens, il faudra avoir une bonne note de performance énergétique. Donc, à tout point de vue, pour nous, c'est un sujet important sur lequel on va mettre l'accent dans notre stratégie de valorisation. Et donc, on attache une importance toute particulière à la notation du diagnostic de performance énergétique. Aujourd'hui, donc, on a 2 logements qui ont une note tout à fait correcte, une note D, 2 logements qui ont une note E, qui est donc un petit peu inférieure, et un dernier logement qui est le studio au rez-de-chaussée, qui lui a une note F. Donc, ce sont principalement ces 3 derniers logements qui seront améliorés dans notre stratégie de valorisation par les travaux qu'on va vous présenter un petit peu plus tard. Sinon, d'un point de vue général, c'est un immeuble de bonne facture générale qui est en pierre de taille. La façade est tout à fait correcte, la toiture également. Il y a peu, voire pas de travaux dits de structure. Il y aura une petite réflexion à peine sur les parties communes qui sont globalement relativement propres. Il faudra ajouter une rampe d'accès, un garde-corps de sécurité. Mais sinon, les communs sont relativement propres. Ce seront les logements réellement que l'on va retravailler, rénover, afin de proposer des logements à des standards et des niveaux plus qualitatifs. Donc, sur les slides suivantes, on arrive par le rez-de-chaussée, donc on arrive par les parties communes, et lorsqu'on tourne à droite, on rentre dans ce garage qui est donc le double garage. On peut aussi rentrer d'ailleurs par le garage, donc c'est un garage assez classique, avec une grille d'accès. Il y a un vigie et un bip pour les 2 occupants locataires qui ont chacun accès pour garer leur véhicule. Et à l'arrière de ce garage, sur la photo du haut à droite, vous avez un espace de stockage qui fait une vingtaine de mètres carrés, dans lequel le propriétaire actuel entrepose du matériel. Il s'en sert un petit peu comme d'une cave en réalité. Et pour nous, c'est un sujet de valorisation, puisque voilà, pour le coup, il y a aucun loyer qui est rattaché forcément à cet espace. Et vous le voyez sur la gauche de cette photo, il y a un mur qui est mitoyen avec le lot studio du rez-de-chaussée, et qui va nous permettre d'agrandir le studio pour en faire un logement donc
beaucoup plus grand que ce qu'il est actuellement, hein, puisqu'on va passer de 13 à 31 mètres carrés habitables. Et donc, c'est un premier sujet et axe de valorisation important pour nous, euh, puisque c'est aussi un logement qui sera proposé notamment en location courte durée. Donc, on va vous le montrer un petit peu plus tard, mais on va proposer un logement qui sera qualitatif, qui sera totalement rénové, qui sera isolé et qui pourra faire l'objet d'une location à des niveaux tout à fait corrects pour la zone et où la demande locative est très importante. Voilà l'état du logement actuellement, donc le studio du rez-de-chaussée, qui est dans un état correct, vraiment à peu près correct, mais bon, voilà, il mérite une bonne, malgré tout, un bon rafraîchissement. Vous voyez sur la partie gauche la cour qui est rattachée à ce lot, donc qui permet d'avoir un point lumineux et un petit peu plus de lumière pour prendre par exemple un café à l'extérieur. Sinon, l'état du logement est vraiment en état d'usage, on va dire, vraiment standard. Il est occupé actuellement, comme nous sont d'ailleurs les 5 logements. Donc, il y a ce carrelage au sol et sur les photos suivantes, vous allez voir, je crois. Ah non, pardon, je croyais qu'il y avait un état de la salle de bain ou de la cuisine. Mais voilà, il y a une petite salle de bain, enfin une douche et une cuisine qui sont juste dans le prolongement. Si on monte au premier étage à présent, vous avez le lot numéro 2, euh, qui est donc un premier T2, hein, donc un 2 pièces comme le sont les 4 autres logements. Euh, Pareil, il est en état vraiment standard, pas très qualitatif. Il est loué à un loyer qui permet de louer très facilement, très rapidement toute l'année à de multiples candidats locataires. Néanmoins, nous, notre stratégie, comme ce le sera sur l'ensemble des différents appartements, lorsque les locataires quitteront leur logement, ce sera vraiment pour nous le moment de faire une vraie réflexion et rénovation pour le proposer à des niveaux de loyer bien supérieurs, puisque la demande est là. Il y a une très très forte demande locative sur Niort et encore plus sur le centre-ville où est présent l'immeuble. Donc, vous le voyez, quelques photos pour vous décrire un petit peu le T2. Euh, voilà le lot suivant, le lot numéro 3. Donc, c'est un autre appartement qui est loué donc, à un étudiant. Là, bon, voilà, clairement, il l'utilise voilà, plutôt en mode gaming, on va dire. Alors, toutes les fenêtres sont en double vitrage. C'est déjà un point intéressant et important pour nous. C'est aussi pour ça que l'on n'a pas des notes qui sont catastrophiques, qui seraient assimilées à des passoires thermiques. Euh, c'est un premier point pour nous important et intéressant. Maintenant, sur la partie vraiment esthétique, clairement, il y a un bon rafraîchissement à faire, aussi bien sur les revêtements de sol, muraux, que sur les parties salle d'eau, sanitaire et même chambre. Voilà, donc voilà pour les deux lots du premier étage, voilà la partie sanitaire. Et si l'on monte sur les photos suivantes au deuxième étage, voilà le numéro 4, donc avec notamment sa cuisine. Donc là, c'est le troisième T2 hein, des 4. Donc là, c'est à peu près similaire. Vous allez le voir, les photos démontrent un état relativement standard euh, du bien. Voilà, donc il faut refaire clairement les peintures. On a toujours un carrelage, je crois, au sol sur ce lot numéro 4. On va voir sur peut-être la photo suivante. Euh, mais donc là, c'est assez similaire. Les lots du deuxième étage sont un petit peu plus lumineux, forcément, puisqu'on est plus haut et ont une vue un petit peu plus agréable. Néanmoins, il y a vraiment possibilité, moyennant une rénovation relativement modérés, hein, ce ne sont pas des très très gros travaux non plus, ce ne sont pas des travaux structurels. Il y a une possibilité vraiment d'aller attirer des candidats locataires qui pourront se permettre de payer un loyer plus important, puisque, encore une fois, la demande est très très importante sur le centre-ville de New York. Donc sur les photos suivantes, voilà le dernier lot, qui est donc le numéro 5. Celui-ci a été rénové plus récemment. Il est loué à un loyer plus important.
Et donc, ça démontre là encore que voilà, lorsque l'on propose quelque chose de plus qualitatif, et ben, la demande est là, la demande suit. Donc, celui-là est un tout petit peu plus grand, il fait à peu près 40 mètres carrés. Il est sous pente. Il est légèrement mansardé. Et donc là, ouais, par rapport déjà au précédent, le revêtement de sol, c'est du parquet euh, donc, qui est déjà un petit peu plus qualitatif. Les radiateurs ont été changés plus récemment aussi. Et donc, il est loué à un loyer plus élevé, vraiment plus élevé que les précédents. Euh, et, euh, et pour le coup, voilà, il y a néanmoins une demande toujours importante et intéressante pour nous. Voilà la chambre de la locataire qui l'occupe actuellement, qui est une médecin, je crois. Euh, et donc voilà pour la partie photo des logements dans leur état actuel. Un petit focus sur la transformation du lot du rez-de-chaussée qu'on va proposer. Donc je vous le disais, cela va consister en un agrandissement du studio actuel de 20 mètres carrés supplémentaires sur la partie stockage du garage, hein, qui est à l'arrière du garage, et une rénovation complète pour le proposer en location courte durée. Donc, demain, sur l'immeuble, on pourra proposer 4 lots en location meublée dite classique à l'année, puis ce dernier lot qui sera proposé, lui, en location courte durée. Et donc, l'ensemble des biens feront l'objet d'une rénovation et d'une isolation pour améliorer notamment leur performance énergétique. Sur le petit plan en haut, qui est le petit schéma euh, de transformation. Vous le voyez, donc par rapport à la configuration actuelle, il y a donc une partie arrière dans laquelle il y aura donc une chambre et adossée à la chambre, une partie sanitaire avec douche, WC et balnéo. Donc voilà pour les différents logements et pour la stratégie de valorisation notamment du lot du rez-de-chaussée. Je passe désormais la parole à Guillemette qui va vous proposer le détail chiffré et financier du business plan. Bonjour à tous. Oui, je vais passer maintenant aux chiffres pour voir ce que ça donne l'acquisition et la gestion de ce bel immeuble. Alors tout d'abord, on va refaire un petit focus sur l'étude de marché donc, qui nous a permis de déterminer les loyers auxquels on pourrait proposer les lots une fois les rénovations réalisées. Donc, comme l'a dit Gary, on est sur une ville, Niort, où la tension locative est très forte. On le voit avec le petit outil qui est en haut à droite, qui s'appelle le tensiomètre locatif, que tout le monde peut consulter sur le site, et qui indique que, quel que soit le type de logement dans la ville de Niort, il est très difficile de trouver un logement à louer. Donc ça nous conforte sur la facilité à louer les biens, ainsi que sur les niveaux de loyer, puisque plus la tension est forte, plus les loyers ont tendance à être élevés. Donc, sur cette partie location meublée classique des T2, donc qui font entre 30 et 40 mètres carrés, on a déterminé, donc en faisant quelques analyses et quelques comparatifs, notamment sur le Bon Coin et divers sites, un loyer entre 630 et 780 euros, charges comprises, donc c'est hors électricité. Et sur la partie location courte durée, donc qui va concerner le rez-de-chaussée, donc on a utilisé un outil qui s'appelle RDNA, qui est un outil d'analyse de toutes les locations courte durée proposées par ville sur Booking et sur Airbnb, et qui nous a fait une estimation à environ 1 575 € par mois pour la location du futur T2 au rez-de-chaussée. Donc ça représente un loyer de 18 900 €, et à titre comparatif, la photo que vous voyez sur l'appartement L'Orderet
qui est proposé sur Airbnb et qui est vraiment à côté, juste à côté d'une autre, sur la place de la Brèche. Cet appartement, donc, qui comporte Wi-Fi, balnéo et climatisation, atteint, lui, un loyer annuel qui dépasse les 26 000 €. Donc, on a encore une marge si on arrive à bien commercialiser notre appartement, entre les 18 900 retenus sur le business plan et potentiellement dépasser les 20 000 €. Alors, si on passe maintenant à l'investissement, donc c'est un immeuble qu'on achète en direct auprès des propriétaires actuels, donc à un prix qui a été négocié de 350 000 €, auquel on rajoute les frais d'achat. Donc ça consiste en les frais de notaire, les frais de garantie, de prise d'hypothèque notamment, et de frais de dossier de la banque pour un peu plus de 33 000 €. On y applique également nos honoraires à TOA, donc qui correspondent à 10% du prix d'achat de l'immeuble, donc 35 000 €. On a une estimation de travaux de 104 000 € pour la rénovation globale et l'agrandissement du rez-de-chaussée, donc qui vont s'étaler sur une période d'environ 6 ans. Donc le coût de revient global de l'opération, une fois l'ensemble des travaux réalisés, est de 522 500 € qu'on va financer de deux manières. Donc, 50% va être financé par un emprunt bancaire, donc on va faire auprès d'une banque classique sur 20 ans, et 50%, donc 261 250 €, qui vont être financés par la vente des tokens sur notre plateforme Atoa. Donc cet apport conséquent permet de maintenir un niveau d'emprunt relativement faible et de faciliter l'obtention du prêt. Donc ces 261 250 € à financer en token de 50 € vont représenter un peu plus de 5 000 tokens qui vont être proposés sur la plateforme prochainement. Maintenant, en termes de résultats. Comme vous l'avez vu, on est vraiment sur un immeuble qu'on peut appeler de type patrimonial. C'est un immeuble de très bonne facture qui est dans la meilleure localisation à Niort pour ce type de lot en T2 meublé. On va donc avoir un gros travail qu'on appelle d'asset management, c'est-à-dire de travail de gestion et de valorisation de l'actif au fur et à mesure du départ des locataires, et donc sur toute la durée de son business plan. Si on prend les chiffres aujourd'hui, donc les 5 lots sont loués, donc c'est vraiment les chiffres qu'on va avoir au lendemain de l'acquisition. On a un petit peu moins de 30 000 € de loyer, charges comprises, encaissés tous les ans. 7 000 € environ de charges locatives. Donc, ça comprend notamment nos frais de gestion qui sont de 10%, 10% sans rien rajouter du montant des loyers encaissés. On a un peu plus de 5 000 € de charges de société et d'impôts. Donc, charges de société puisque l'actif va être acheté par une petite société foncière qui va elle-même avoir des frais, que ce soit des frais d'expertise comptable. On va également avoir des frais qui concernent la fiducie, donc le suivi et le rapport annuel du fiduciaire sur la gestion qu'on fait de cet actif. Et ensuite, on y retrouve tous les impôts qui vont être la CRL, donc la contribution sur les revenus locatifs de 2,5%, la taxe foncière et un petit peu d'IS, puisqu'on va faire du résultat positif. L'ensemble détaillé de ces chiffres, vous pourrez les retrouver sur la plateforme au moment où l'immeuble va être mis en commercialisation. Vous aurez vraiment tout le détail des différentes lignes de charge. On a ensuite 10 700 € environ de remboursement d'emprunt. Donc ça, c'est la partie emprunt pour l'acquisition uniquement du foncier, donc qu'on a au départ, ce qui nous donne un rendement locatif net d'environ 3,2%. Donc le bien s'autofinance déjà actuellement. On va reverser aux détenteurs de tokens environ 2,3% de leur investissement, de leur
achat de tokens donc, sera reversé donc, de manière fractionnée tous les mois. Pardon. Et aujourd'hui, le token donc, mis en vente vaut 50 euros. À la fin du business plan, donc qu'on a mis dans 10 ans, en réalité, on pense finaliser la rénovation des biens plutôt entre 6 et 7 ans. Là, si on se projette sur 10 ans, avec l'ensemble des biens rénovés et reloués au nouveau prix de marché, on devrait atteindre un loyer, charges comprises, de quasiment 60 000 euros par an. Donc on a doublé les revenus de l'actif. Pour des charges locatives qui sont aussi plus importantes, ce sont de 22 000 euros. Elles comprennent notamment les frais de la conciergerie qui va gérer l'actif, ainsi qu'un certain nombre de charges que du coup nous allons prendre à notre charge, notamment l'Internet, l'eau et l'électricité sur le local du rez-de-chaussée loué en courte durée. On a les charges de société et d'impôts qui augmentent un petit peu également. Et l'autre gros poste qui a beaucoup évolué, effectivement, le remboursement de l'emprunt, puisque à l'emprunt initial qui avait servi à l'acquisition du foncier, se rajoute l'emprunt pour financer l'ensemble des travaux qu'on va donc décaisser au fur et à mesure et qu'on remboursera pour hauteur de 20 000 euros par an aux alentours de 2033. On voit que malgré tout, on a très largement amélioré le rendement locatif de l'actif, puisqu'on passe de 3,2% à 5,8%, avec un cash on cash reversé, donc la partie reversée aux détenteurs de tokens qui augmente à 3,9%. Et autre point très important, la valeur du token qui a également très significativement augmenté, sachant que cette revalorisation et le travail vraiment sur l'actif, à la fois des travaux, de la relocation, puisque nous n'avons pas pris d'hypothèse d'augmentation de marché dans notre business plan. Si on revendait l'actif en 2033, on aurait un rendement, donc un TRI, une rentabilité sur 10 ans de 6,5% pour nos détenteurs de tokens. Je prends maintenant un exemple. Si un acquéreur faisait l'acquisition de 500 euros de tokens The One au cours du mois de mars 2023, à quoi peut-il s'attendre s'il détient ces tokens pendant 10 ans? Donc, il recevrait environ 185 euros de crédit, donc reversés de manière mensuelle. Ces tokens, donc, grâce à la fois au remboursement de l'emprunt bancaire et à la création de valeur sur l'actif, prendraient 673 euros. Et au final, donc ces 500 euros de token deviendraient 858 euros, soit un gain de 358 euros par rapport à son investissement initial de 500 euros. J'espère avoir été claire sur tous ces chiffres. N'hésitez pas à nous poser des questions si besoin. Et encore une fois, vous pourrez retrouver beaucoup plus de détails sur le business plan sur la plateforme atoa.io dès que l'actif sera mis en ligne. Alors, un dernier mot sur les prochaines étapes. Donc, en termes de calendrier, qu'est-ce qui va se passer en 2023 et un petit peu début 2024? Donc, fin mars, début avril 2023, dès que l'administratif sera finalisé, donc lancement de l'opération et donc souscription possible au token de ce premier projet. Et vous voyez que la signature chez le notaire, donc de l'acte authentique, aura lieu au mois de juin 2023. À ce moment-là, donc l'opération sera complètement finalisée et le smart contract correspondant à The One sera publié. À cette étape, nous n'ouvrons pas encore le fait de réclamer ces tokens pour les clients qui souhaiteront en assurer la conservation. On propose d'ouvrir cette possibilité à la fin de l'été, au moment où nous nous attendons à recevoir
notre retour d'enregistrement réglementaire. Si le souhait de la communauté est un peu différent, on pourra éventuellement aménager ce point. Idéalement, entre mai et août, lancer donc un second projet. Si on se projette plus loin sur l'année, au mois de novembre 2023, nous démarrerons une levée de fonds d'accélération pour Atoa, dans laquelle nous réserverons un accès prioritaire et une quote-part aux clients qui auront souscrit des tokens de nos premières opérations. Et nous lancerons également le développement de nouveaux services, sachant que le premier service qu'on souhaite développer, c'est le fait de pouvoir réaliser des emprunts en utilisant son portefeuille de tokens comme collatéral, ou pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce vocabulaire, comme garantie à l'emprunt qu'on souscrit auprès de partenaires. En 2024, accélérer à la fois l'internationalisation du sourcing de biens immobiliers et également internationaliser notre clientèle, parce qu'un des apports de la tokenisation, c'est de rendre très homogène l'expérience client et donc de permettre à tout le monde d'accéder à un sous-jacent immobilier avec le modèle que nous avons présenté dans une précédente vidéo. À nouveau sur ce point, n'hésitez pas si vous avez des questions, des souhaits en termes de services ou des précisions, nous restons à votre disposition par mail, contact@atoa.io et également sur l'ensemble de nos réseaux, Atoa Token sur Twitter, nos profils respectifs et notre page Atoa sur LinkedIn et rapidement d'autres réseaux sociaux vont suivre dont vous trouverez les liens en bas de la page d'accueil du site atoa.io. Merci à tous et au Merci. revoir. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.